Chapitre 37, versets 4 à 5. Psaume chapitre 37, versets 4 à 5. Pasteur Emmanuel, tu peux nous lire s'il te plaît? Psaume chapitre 37, versets 4 à 5, je lis la parole de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Dis à celui qui est à côté de toi, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Sois le bienvenu dans... Alléluia, acclamez la parole de Dieu. Tu n'acclames pas bien, acclame la parole de Dieu. C'est la parole qui t'a créé. Acclamez la parole de Dieu. Je disais qu'on acclame la parole de Dieu parce que moi je suis l'amoureux de la parole. Parce que rien ne pouvait exister sans la parole de Dieu. Alléluia. Si tu es belle, c'est parce que la parole a déclaré quelque chose pour toi. Voilà pourquoi tu es si belle. Si tu es un homme qui est beau, élégant, parce que la parole de Dieu a fait que tu sois ce que tu es. Je disais qu'on acclame la parole de Dieu. Donc c'est très simple. On acclame la parole de Dieu. Lorsqu'on acclame la parole de Dieu, on acclame le Créateur. On acclame Jésus-Christ. Celui qui a venu afin que nous puissions être les hommes et les femmes, c'est que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Cet après-midi, nous voulons parler de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que l'évangile est christocentrique. Alléluia. L'évangile est centré sur un seul et l'unique personne. La personne de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois que la personne rencontrait cette parole qui est la personne de Jésus-Christ, sa vie ne restait pas la même. Toute personne a passé sur son chemin, sa vie n'est plus restée la même. Alléluia. Parce qu'il était la parole qui donnait la vie. Lorsqu'il a rencontré ce cortège, la Bible dit, ce cortège de cette femme, n'est-ce pas, qui avait son unique fils qui était mort. Cette veuve qui allait pour enterrer son fils. La Bible dit, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, et la vie de cette femme n'était plus la même. Et cet après-midi, la parole que nous allons déclarer, la parole que nous allons libérer, ça va changer quelque chose dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me croit cet après-midi? Si tu me crois, dis plus fort Amen. Un Amen est plus que ça. Un Amen très chaleureux. Les jours d'après, les pensées de l'Esprit nous ont amenés, n'est-ce pas, à comprendre que nous puissions s'humilier sous la main puissante de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Le soumettre. Que nous puissions nous humilier sous la main puissante de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Les pensées de la parole, les pensées de l'Esprit nous a fait connaître, c'est soumettre sous la main puissante de Dieu, c'est de se mettre à la parole de Dieu. Alléluia. C'est de se conformer à la parole de Dieu. Or, lorsqu'on se conforme à la parole de Dieu, lorsqu'on est soumis à la parole de Dieu, il y a un temps précis, il y a un temps marqué, il y a un temps déterminé, il y a un temps fixé, il y a un temps qui est calculé, n'est-ce pas, dans les calculs célestes, qui est prévu dans ce temps précis, la femme de Caleb Jeff va être élevée. Et à nos jours, dans les temps que nous sommes, beaucoup ne se soumettent plus à la parole de Dieu. Beaucoup ont devenu amoureux du monde. Beaucoup ne se soumettent plus aux principes divins. Beaucoup ne s'appliquent pas à la fidélité de servir Dieu.
Parce qu'il y a toujours un temps que Dieu a bien déterminé selon son plan par rapport à ta vie, par rapport à ma vie, que nous allons connaître l'élévation. Alléluia. La Bible déclare Dieu a donné le message à Joseph que Joseph va être élevé au-dessus de son père, au-dessus de ses frères. Mais la chose qui devait être, n'est-ce pas, dans la vie de Joseph, c'est de se soumettre à la parole de Dieu, de se soumettre sous la main puissante de Dieu, afin que la prophétie puisse s'accomplir. Alléluia. La prophétie, c'est une parole déclarée par Dieu qui est censée de se réaliser, de s'accomplir dans nos vies. Mais la prophétie, n'est-ce pas, a une processus à respecter, n'est-ce pas, et à se soumettre. Et ce processus à se soumettre, c'est de se donner, de s'appliquer à la parole de Dieu, afin que la parole de Dieu puisse se réaliser. Alléluia. La parole de Dieu, la prophétie de Dieu ne peut pas s'accomplir dans nos vies si nous amenons une vie de désordre. Alléluia. Amen. Si nous ne sommes pas fidèles à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Il vous élèvera. Il bénira ta vie dans un temps précis par Dieu. Il y a un projet de bonheur. Il y a un projet de l'excellence. Il y a un projet de gloire que Dieu a prévu d'accomplir dans la vie d'Alphie. Mais la Bible dit ceci, les conditions de se soumettre sous la main puissante de Dieu, afin que Dieu nous élève au temps convenable. Quelle que soit la situation qui peut s'élever devant moi, quelle que soit la tentation, la Bible déclare Joseph, il a accepté de laisser son habit. Même si on m'accuse, il y a une preuve que j'ai tombé dans les péchés. Mais à l'intérieur de moi, je sais que je m'ai donné une discipline de respecter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Joseph était bien dans la vie de Potiphar. Il arrive qu'on se sent bien dans nos vies de tous les jours. Mais c'est pas là que Dieu veut que tu puisses, n'est-ce pas, être visité. Il y a un endroit que Dieu a prévu pour toi. Mais la Bible nous dit de se soumettre sous la main puissante de Dieu, afin que Dieu nous élève au temps convenable. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé de se soumettre aux lois babyloniennes parce qu'ils savaient il y a le Dieu d'Israël qui est le Dieu grand et redoutable qui nous a donné une promesse que nous allons retourner à Israël. Je n'ai pas à se plier devant la loi babylonienne, je n'ai pas à manger la table du roi, ni de boire le vin du roi, mais il y a une chose que je dois m'appliquer, de s'humilier sous la main puissante de Dieu, parce que je sais que je deviendrai gouverneur à Babylone. Alléluia. Quel que soit l'endroit que tu peux te trouver, si Dieu est avec toi, Dieu te lèvera, te visitera, te touchera, t'amènera là où tu veux qu'il puisse t'amener, parce que tu es fidèle à ce Dieu. Tu es discipliné à sa parole. Tu te donnes corps et âme à respecter les principes de base de la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant aller dans cette même idée de penser que l'Esprit nous a amenés à comprendre, n'est-ce pas, le jeudi dernier. Et ici, la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 37, la Bible dit dans ma version, en Dieu met ta joie et il comblera le vœu de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Ici, c'est David qui parle. David était tellement un homme prophétique. Pourquoi David était prophétique? Parce que David, il passait son temps dans l'adoration. Il passait son temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Voilà pourquoi tout ce que David disait, déclarait, c'était des paroles qui étaient prophétiques. C'était des paroles que Dieu, n'est-ce pas, mettrait dans les pensées de David, afin que David puisse les déclarer. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ton essentiel. Fais de l'Éternel le plaisir de ton cœur. Fais de l'Éternel le sentiment de ta vie de tous les jours. Il te donnera ce que ton cœur désire.
Fais de l'éternel ton essentiel. Fais de l'éternel celui que tu appuies, celui que tu comptes dans ta vie de tous les jours. La Bible dit, il te donnera ce que ton cœur désire. On les délice, c'est le sentiment extrême. C'est le plaisir qui vient au plus profond de ton cœur. Oh, le sentiment de David, c'était Dieu. Voilà pourquoi Dieu a osé même de dire, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David faisait Dieu ses délices en lui. Le désir de David, c'était son Dieu. Alléluia. Amen. Il a fait de Dieu sa priorité. Il a fait de Dieu son essentiel. Il a fait de Dieu, n'est-ce pas, sa confiance absolue. Le plaisir de le cœur de David, c'était son Dieu. Mais aujourd'hui, nous qui sommes l'église de Dieu, quel est notre sentiment? Quel est le plaisir que nous avons dans notre cœur? Il a dit, fais de l'éternel ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. De ne pas faire de ton mari le plaisir de ta vie ni tes enfants, mais de l'éternel, il te donnera les besoins que nous voulons avoir dans la vie. Beaucoup espèrent la réussite, beaucoup espèrent le travail, mais la Bible déclare pour que tu arrives à atteindre tout ce que tu désires avoir dans ta vie, il faut que l'éternel soit l'essentiel de ta vie. Non pas ton mari, non pas tes enfants, non pas tes parents, mais c'est de l'éternel que tu vas faire ton l'essentiel. En faire de l'éternel le délice, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton être. Faire de l'éternel tes délices, c'est de compter sur Dieu, c'est aimer la parole. Voilà pourquoi Jésus, qui était notre Seigneur, il a fait de Dieu ses délices. Voilà pourquoi il disait toujours, ma nourriture à moi, le désir de mon cœur, c'est de faire la volonté de Dieu et de celui qui m'a envoyé. Même si on me traite de Belzéboul, mais je dois faire de l'éternel mon essentiel. Même si on me traite de sorcier, même si on me traite tel qu'on peut me traiter, mais l'éternel doit être mon essentiel. C'est lui le délice de ma vie. Pour que je puisse arriver à réaliser les rêves que j'ai, l'éternel doit être le délice de ma vie. C'est tellement prophétique ces pensées de David. David, c'était l'éternel qui comptait sur lui. Voilà pourquoi il disait toujours, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'éternel. Beaucoup aujourd'hui viennent à l'église par force. Il n'y a plus ce désir-là de rester dans la présence de Dieu. Le monde actuel n'a plus le désir, n'est-ce pas, de rester longtemps dans la présence de Dieu. On peut rester 3 heures dans nos réseaux sociaux. On peut rester tant des heures, n'est-ce pas, dans des choses périssables, dans des choses qui n'ont pas lieu d'être dans nos vies, mais ce qui est essentiel, on les met de côté. Oh, le désir que nous puissions avoir dans la vie, c'est d'aimer la parole de Dieu. C'est de le méditer matin, midi, soir. Jésus dira que ma parole habite à vous abondamment. On préfère, n'est-ce pas, négliger même le jour sacré de dimanche pour le travail qu'on nous a donné, qui nous paye tous les jours, mais on néglige l'essentiel. Oh, l'essentiel, les délices, c'est d'aimer la parole de Dieu. C'est de s'appliquer dans la parole de Dieu. C'est d'être comme un Job. Alléluia. Qui était intègre et fidèle à Dieu. C'est ça les délices. C'est d'être comme ces 5 vierges femmes, ces 5 vierges sages qui gardaient toujours l'huile parce qu'ils attendaient l'époux. Ils ne savaient pas quelle heure l'époux viendra. Ils ne savaient pas quand est-ce que la promesse va se réaliser parce qu'ils savaient que l'époux viendra pour les prendre. Mais ils ne savaient pas l'heure. Ils ne connaissaient pas quand est-ce que l'époux, n'est-ce pas, viendra. Mais ils ont fait quoi? Ils ont gardé l'huile. Ils ont gardé leur vie dans la sanctification. Ils ont gardé leur vie dans la piété.
Parce qu'il ne connaissait pas le temps où l'époux viendra. C'est ça de faire le Dieu, les délices de ta vie. La Bible dit, lorsque l'époux est venu, ils étaient prêts d'aller avec l'époux parce qu'ils ont gardé leur lampe allumée. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur lampe n'est plus allumée. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans des conflits. Ils vivent dans les désordres. Ils vivent dans la haine. Ils vivent dans les péchés. Ils vivent dans l'infidélité. Ils vivent dans le non-pardon. Ils vivent dans les désordres. Mais la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel l'essentiel de ta vie. Il va donner ce que ton cœur désire. Il va changer ta situation. Il va te visiter. Il te lèvera au temps convenable. Il bénira ta vie. Tu dois t'éloigner de tout ce qui est du monde. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont encore dans la vie qui est du monde. Quand on met la musique du monde, ils sont dedans. Quand on met la musique de Dieu, ils sont dedans. Ils n'ont pas la position. Comment Dieu accomplira les désirs de ton cœur? Même l'Apocalypse dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, si tu es tiède, il va faire quoi? Il va te vomir. Or, la parole de Dieu aura son effet, aura son accomplissement dans nos vies, si nous mettons notre Dieu comme celui qui est l'essentiel, comme celui qui est le plus important dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Jésus qui est notre Seigneur, il nous a amenés à comprendre, lorsque nous nous tenons bon, nous vivons dans la foi, nous vivons dans la confiance à Dieu, Dieu donnera ce que nos cœurs désirent. Beaucoup aujourd'hui, la promesse de Dieu ne se réalise pas parce que nous ne mettrons pas la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Amen. Et David dit, fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. Et la Bible dit dans le verset 4, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il va agir. Mais aujourd'hui, nous recommandons nos sorts à Dieu, mais nous n'avons pas confiance à ce Dieu. Nous voyons la grandeur, la gravité de nos situations. Nous voyons, n'est-ce pas, j'ai fait tant d'années, j'ai pris pour la même chose, il n'y a pas la solution. Mais la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, fais à lui la confiance, il va faire quoi? Il va agir. Alléluia. Amen. Ce jour-là, la femme cananéenne, lorsqu'il a vu Jésus passer, il a dit certainement la solution de ma fille est entre les mains de cet homme. Alléluia. Amen. Et il a fait quoi? Il a recommandé son sort à Jésus-Christ. Il a crié, fille de David, ayez pitié de moi, parce que ma fille est gravement malade. Il a recommandé son sort à Jésus. La Bible dit ceci. Jésus a dit à cette femme, je ne peux jamais donner les choses saintes aux petits chiens. Mais tellement il avait confiance à ce Jésus qu'il voyait, parce qu'il avait la révélation par rapport à la personne de Jésus, elle a tenu bon de demeurer toujours à implorer la grâce, la main, la visitation de Jésus par rapport à la situation qui les dérangeait. Beaucoup parmi nous aujourd'hui ont perdu la confiance, ont perdu la foi, ils viennent à l'église pour venir. Mais la confiance, la détermination, l'espérance dans leur cœur, il y en a plus. Et la Bible dit, la femme cananéenne, malgré la situation de sa fille, mais elle a continué à crier, fils de David, aie pitié de moi, fais quelque chose pour ma fille. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation, nous devons implorer Dieu et demander que Dieu puisse nous faire du bien. La Bible dit, il y a eu confiance en Jésus. Malgré la parole de Jésus, mais il a dit, il n'y a que toi qui es capable
de changer la situation de ma fille. Il n'y a que Jésus qui est capable de t'élever. Il n'y a que Jésus qui est capable de te rendre grand. Il n'y a que Jésus qui est capable de te donner la renommée. Il n'y a que Jésus qui est capable d'apporter la solution à nos problèmes. Mais il faut seulement ayer confiance en lui et il soit seulement le délice de ton cœur. La Bible déclare l'insistance de cette femme, la foi de cette femme, la détermination de cette femme afin que Jésus puisse donner la solution à son problème. L'église d'aujourd'hui n'a plus confiance en Dieu. On vient seulement pour remplir, n'est-ce pas, la formalité tant que chrétien. Mais c'est que Dieu attend de nous, parce que Dieu attend de toi, de moi, la foi, la détermination, la confiance, la loyauté que nous avons par rapport à lui. Mais cette loyauté, cette fidélité, cette confiance, nous n'avons plus, alléluia, les dons, les talents que Dieu a mis en nous, nous l'avons détruit parce que nous n'avons plus confiance à ce Dieu. On préfère, n'est-ce pas, se donner aux choses du monde par rapport aux talents, aux dons que Dieu nous a donnés. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, fais-lui ta confiance, il fera quoi? Il agira. Ce jour-là, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Alléluia. Il a entendu Jésus passer avec la foule. La foule est pressée. Parce que Jésus était un homme de foule. La foule le suivait. Et Bartimée ne voyait pas. Bartimée était aveugle. Bartimée était privé de la vie. Bartimée n'était pas comme toi et moi. On se voit. Mais Bartimée ne voyait pas. Alléluia. Bartimée était aveugle. Alléluia. Bartimée ne voyait pas. Bartimée était, n'est-ce pas, la personne qui ne pouvait que se dépendre des autres personnes qui étaient tout autour de lui. Parce qu'un homme qui ne voit pas, il ne peut pas aller, n'est-ce pas, prendre un bus tout seul. Bartimée dépendait des gens. Mais ce jour-là, sa grande surprise, la Bible déclare, Bartimée a entendu qu'il y avait quelqu'un qui passait. Il va poser la question, qui est en train de passer? On va lui dire, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Comme Bartimée avait la révélation de Jésus. Je vous ai dit, David était un homme prophétique. Alléluia. Parce que c'est David qui est par lui que Messie est venu. La Bible déclare, parce que lorsque Jacob bénissait ses enfants, il a prophétisé sur son fils Juda. Il a dit, Juda, toi tu es mon fils, c'est de toi que naîtra le sauveur. Le bâton royal, le sceptre de l'autorité ne quittera pas Juda. Or David c'est le descendant de Juda. Or David, n'est-ce pas, Jésus est venu de la tribu de Juda. Or ce jour-là, Bartimée, par la révélation, marchait. Les disciples de Christ empêchaient Bartimée de crier. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Même si les gens te disent ta situation n'aura pas la solution, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de crier à Dieu. N'arrête pas de recommander ton sort à Dieu. Parce que Dieu est en train de se soumettre sous sa main puissante afin qu'il te donne la solution à ton problème au temps prévu et opportun. Parce qu'il y a le temps de Dieu pour nous. La Bible dit, Bartimée n'a pas arrêté de crier. Même si les gens l'empêchaient de crier. Fais-toi violence de venir écouter la parole de Dieu. Même si l'ennemi t'empêche de ne pas être là le jeudi, fais-toi violence de venir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Même si l'ennemi ne veut pas que tu puisses être là, dans la présence de Dieu, de servir Dieu, fais-toi violence. La Bible déclare, Bartimée a fait violence. On l'a péché de ne pas crier. Plus on l'a péché, plus, n'est-ce pas, on l'a péché de crier, il continue à crier encore plus fort. Plus on l'a péché de crier, il continue à recommander son sort à Dieu. Parce qu'il savait mon aveuglement pour que il n'y a pas de plus fort que ton Jésus. Il n'y a rien qui ne soit, n'est-ce pas, aussi plus, n'est-ce pas, grand que le Dieu qui t'a choisi, que le Dieu qui t'a appelé. Il est au-dessus de tout. Il est le maître
de tout. Il est capable de tout. Il est au-dessus de tout. La Bible dit, on a péché Bartimée, mais Bartimée ne cessait de crier à Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible déclare, il a eu confiance. Il a eu la détermination. Il a crié sans s'arrêter. Et Jésus a écouté le cri de Bartimée. Et la Bible déclare, Jésus va appeler Bartimée. Et Jésus a appelé Bartimée. Bartimée a vu la main de Dieu. Jésus a agi dans la vie de Bartimée par sa main puissante. Et la situation de Bartimée n'était plus le même. Alléluia. Amen. Beaucoup aujourd'hui ont abandonné la confiance, ont abandonné la foi. Oh, ce que Dieu demande à nous, c'est la foi. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre confiance que nous avons à lui. Oh, la foi, c'est la fidélité, c'est l'obéissance, c'est l'intégrité, c'est la loyauté à Dieu. La foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la fidélité, d'être fidèle à Dieu, d'aimer Dieu, de craindre Dieu, d'obéir à Dieu. Lorsqu'on a la foi, on a la ferme assurance que Dieu nous touchera, changera la situation de notre vie. Or, un homme de la foi ne vit pas dans le désordre. Un homme de la foi, n'est-ce pas, ne vit pas dans l'infidélité. Un homme de la foi, il met les talents, les dons que Dieu a mis en lui au service de Dieu. Un homme de la foi, il n'est pas négligent. Un homme de la foi, il compte que sur Dieu, il fait tout pour que Dieu soit, n'est-ce pas, l'auteur et son essentiel. Et nous, étant qu'Église du Seigneur, nous étant que des chrétiens, des serviteurs, des servants de Dieu, nous devons, n'est-ce pas, recommander nos sorts à Dieu et de faire confiance à ce Dieu qui nous a choisis. Et de marcher selon ses principes et de marcher selon sa parole. Et la Bible déclare, ce jour-là, Dieu a agi. Dieu a opéré dans la vie de Bartimée. Dieu a donné la réponse à Anne parce qu'Anne était déterminée, n'est-ce pas, de rester dans la présence de Dieu et de recommander son sort à Dieu parce qu'il savait qu'il n'y avait que Dieu qui avait la solution pour son problème. Il n'y avait que Dieu qui avait la solution pour sa situation. Quelle que soit la grandeur de nos problèmes, celui qui nous a appelés, celui qui nous a choisis, il est fidèle à ce qu'il a promis d'accomplir, de réaliser dans notre vie. Quelle que soit la grandeur ou la hauteur, quelle que soit la situation qui te dérange, quelle que soit la vie que tu es en train de traverser en ce moment, mais laisse-moi te dire, celui qui t'a choisi cet après-midi, il est fidèle de changer la situation de ta vie. Amen. Tu dois faire de lui ton essentiel. Tu dois faire de lui ta priorité. Parce que lui qui t'a appelé, il est fidèle d'amener ta vie là où il a prévu de l'amener. Il n'y a rien qui soit aussi impossible devant notre Dieu. Il n'y a rien qui soit aussi, n'est-ce pas, impossible vis-à-vis à ce Dieu qui nous a appelés dans sa présence. Amen. Mais la Bible nous dit, nous devons marcher selon sa parole. Nous devons nous appliquer, n'est-ce pas, à faire ce qui est essentiel pour que Jésus soit glorifié dans notre vie. Aujourd'hui, nous avons des priorités qui n'ont rien à voir par rapport à notre appel, à notre Dieu. Aujourd'hui, nous mettons nos vies à première position. Nous mettons notre travail à première position. Nous mettons tout ce que nous mettons à première position. Et Dieu vient après. Voilà pourquoi nos vies ne sont pas, n'est-ce pas, épanouies par rapport à la parole de Dieu. Nos vies ne sont pas visitées. La promesse de Dieu ne se réalise pas, ne s'accomplit pas dans notre vie, parce que Dieu n'est plus notre priorité.
sommes conscients de notre relation avec Dieu. Nous sommes conscients de notre marche de tous les jours avec Dieu. Nous sommes conscients de notre comportement étant que chrétiens. Nous sommes conscients par rapport à ce que la Bible nous dit et ce que nous sommes en train de faire. Un chrétien n'est pas un homme ordinaire. Un chrétien, c'est un homme extraordinaire parce qu'il vit selon Dieu, de la manière de Dieu. Parce que sa vie doit se correspondre par rapport à la parole de Dieu. Parce que sa vie doit être comme Jésus-Christ. Sa priorité, c'est de faire la volonté de Dieu et d'accomplir l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous n'accomplissons pas l'œuvre de Dieu. Nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique parce que nous avons des priorités qui n'ont rien à voir par rapport au Dieu qui nous a appelés. Mais Dieu doit être notre plaisir. Quel que soit le prix, quelle que soit la condition, quel que soit ce que le monde peut nous donner, soit nous présenter, mais Dieu doit être notre priorité. Amen. La parole de Dieu doit être en première position de notre vie. Nous devons servir Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force. Parce qu'en servant Dieu, en mettant la parole de Dieu en pratique, nous sommes prêts pour rencontrer l'époux. Nous sommes prêts pour être enlevés. Le plaisir du monde passera, mais nous devons nous préparer comme ces 5 vierges femmes qui se préparaient à la rencontre de l'époux. Parce que l'Église est appelée de ne pas rester sur cette terre, mais d'être enlevée avec Jésus-Christ. Mais quel est notre essentiel? Quelle est la vie que nous menons tous les jours qui nous donnera les moyens de rencontrer Jésus? Parce qu'il y a des signaux qui nous montrent que nous sommes réellement au temps de la fin. Il y a des choses qui nous révèlent que nous sommes réellement au temps où Jésus avait dit: je vais venir pour prendre mon église. Ta priorité ne doit pas être le travail. Ta priorité ne doit pas être tes enfants ni ton mari. Ta priorité ne doit pas être d'être grand dans ce monde. Ta priorité ne doit pas être de connaître le succès du monde. Ta priorité ne doit pas être ce que tu espères avoir. Mais ta priorité essentielle, ce qui est important, ce qui est primordial pour nous, que Jésus soit le Seigneur, soit le Sauveur, le Maître, celui qui nous conduit, et que nous puissions marcher selon ses principes. Combien aujourd'hui ne respectent plus leur mari? Combien aujourd'hui n'aiment plus leurs femmes? Mais nous sommes des chrétiens, c'est ça l'essentiel. C'est ça la priorité, d'aimer sa femme, de respecter son mari. Nous avons mis de côté ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, ce qui est capital. Prêcher c'est bien, faire ce que nous sommes en train de faire c'est bien, mais nous devons faire de Jésus notre essentiel, les délices de notre vie, pour que Jésus puisse nous donner ce que nos cœurs désirent. Alléluia. La Bible dit ce jour-là, après avoir tout perdu, Job, après avoir, n'est-ce pas, tout perdu, mais lorsque Jésus est venu, Dieu est venu visiter sa vie, la Bible déclare, il a réussi ce qu'il n'avait pas avant. Parce que Dieu était son essentiel, malgré sa maladie, malgré les problèmes qui lui arrivaient, malgré qu'il avait tout perdu, mais la Bible déclare, Dieu l'a rendu au centuple de ce qu'il avait avant. Si nous voulons expérimenter Dieu dans sa grandeur, si nous voulons parler comme Job a parlé ce jour-là, si nous voulons voir la gloire, la main de Dieu, si nous voulons voir les désirs de nos cœurs se réaliser selon les plans de Dieu, nous devons faire de Jésus notre essentiel.
Nous devons faire de Jésus la confiance, le plaisir absolu de notre vie de tous les jours. Alléluia. Amen. La solution de notre vie n'est pas au monde. La réussite de notre vie ne dépend pas de ce que nous sommes en train de faire. Mais la réussite de notre vie, la gloire que nous voulons, c'est entre les mains de Jésus. Parce qu'il a dit dans sa parole, avec Dieu on ira de gloire en gloire, de succès en succès, de progrès en progrès. Mais si nous voulons connaître la réalité de cette parole, la vérité de cette parole, le verdict de cette parole, nous devons faire de Jésus notre délice. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Beaucoup désirent avoir la fécondité. Beaucoup désirent, n'est-ce pas, avoir la promotion dans leur travail. Beaucoup désirent avoir des femmes, n'est-ce pas, d'affaires dans la société. Beaucoup désirent être des grands hommes dans la vie de tous les jours. Mais le seul, ce qui est important, de faire de l'Éternel le délice de ton cœur, Gladys. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a des désirs que tu espères avoir dans ta vie, mais Dieu te dit cet après-midi de le faire ton essentiel, d'abandonner tout ce que tu désires, n'est-ce pas, faire avant lui, mais de faire de Dieu ta priorité, François. Si tu fais de Dieu ta priorité, ce que tu désires avoir dans ta vie, ça va se réaliser sans effort. Amen. Sans effort. Constant. Est-ce que celui qui est le délice de nos vies? Alléluia. Il soupirait de la présence de Dieu, David. Il désirait absolument la présence de Dieu. C'était son essentiel. C'était sa priorité. Mais aujourd'hui, pour prier, ça devient vraiment quelque chose de grave. Pour venir à l'église, on préfère rester 3 heures, 4 heures du temps dans le Facebook. Pour faire l'œuvre de Dieu, c'est avec des écarts. Aujourd'hui, je suis là, après, je ne serai pas là, après, je ne serai pas là. Donc, il y a des priorités qui empêchent que Dieu puisse accomplir les désirs de nos cœurs. Il n'y a pas que lui, il n'y a que lui seul qui est capable de changer le parcours de notre vie. Mais la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, fille capable. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel, fais-lui ta confiance, il va agir. Amen. Nous n'avons pas confiance à Dieu. Comme ceux qui nous ont précédés, il avait. On vient à l'église par formalité. Nous n'avons pas confiance à Dieu. Comme ce jour-là, Étienne il a accepté d'être lapidé, tué à cause de Jésus-Christ. Comme ce jour-là, Daniel il a accepté la fosse au lion à cause de Dieu d'Israël. J'accepte d'être critiqué. J'accepte, n'est-ce pas, de me traiter de tous les noms. J'accepte, n'est-ce pas, d'être ce que je suis, même si on parle mal de moi. Mais j'accepte, n'est-ce pas, de vivre dans la sanctification. J'accepte de refuser tout pour la gloire de mon Dieu. C'est ça de faire de Jésus son essentiel. C'est ça de faire de Jésus le délice de sa vie. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, Dieu est capable d'accomplir tout. Mais pour que Dieu accomplisse tout dans notre vie, il y a une seule chose de faire, de se mettre là, dans ce principe. De se donner à obéir et à s'appliquer, à faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Jésus était notre Dieu. Il a été critiqué. Il a connu des choses compliquées, mais il était Dieu dans la chair. Alléluia.
On l'a frappé. On l'a craché dessus. Mais il s'est humilié parce qu'il savait, après cette épreuve, après cette situation, après cette condition que je suis en train de traverser, il y a la gloire qui m'est réservée. Il a accepté d'être humilié, lui qui était Dieu. Mais il a fait la volonté de Dieu. Dieu était sa priorité. Dieu doit être notre priorité. Dieu doit être notre essentiel. Dieu doit être notre ami de tous les jours. Ma vie doit être dépendante de Dieu, de la parole de Dieu. Je dois m'appliquer, n'est-ce pas, à obéir à la parole de Dieu. Pour que la prophétie, la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. La promesse de Dieu est réelle. Est réelle à tout ce qui fait de Jésus là. Est-ce que quelqu'un est prêt cet après-midi de faire de Jésus le délice de sa vie? Est-ce que quelqu'un est prêt cet après-midi de faire de Jésus son essentiel, sa priorité? Est-ce que quelqu'un est prêt cet après-midi de réparer ses erreurs de tout à l'heure? De dire à Jésus, je vais marcher selon ta parole. Amen. Je vais me conformer selon tes principes. Je vais vivre rien que pour ta gloire. Je vais refuser de tout ce qui est du monde. Je vais refuser de tout ce qui m'amène à désobéir à ta parole. Je vais être un homme fidèle, une femme qui respecte les principes divins. La parole de Dieu est oui, amen. Amen. La parole de Dieu ne peut jamais retourner à Dieu sans qu'il puisse accomplir la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Mais Dieu, c'est un Dieu de principes. Il veut que nous puissions se mettre à ces principes afin que sa parole soit oui et amen dans notre vie. Afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui vont être élevés par rapport à la parole de Dieu. Afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui vont vivre la prophétie de Dieu s'accomplir dans notre vie. Amen. Dieu veut que nous puissions aller au-delà de ce que nous avons maintenant. Dieu veut que nous puissions vivre ce qu'il a prévu, promis pour nous. Mais nous devons laisser nos cœurs être dépendants de Dieu. Être dépendant de Jésus-Christ. Nous sommes debout pour prier. L'Esprit de Dieu est là parmi nous. Il va nous donner encore la force, la capacité, afin que nous puissions se mettre à marcher selon les principes de Dieu. Je reconnais que tu fais tout. Et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu fais tout. Et que rien n'est impossible. Jésus, je reconnais que tu fais tout. Et que rien n'est impossible. Oh Jésus, je reconnais que tu fais tout. Et que rien n'est impossible. Oh Jésus, je reconnais que tu fais tout. Impossible, oh Jésus, je
tu sois l'essentiel de mon cœur. Je veux que tu sois l'essentiel, ma priorité, afin que les désirs de mon cœur soient accomplis. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, sois ma priorité. Je veux que tu sois les délices de mon cœur. Non pas seulement en parole, mais de tout mon cœur, Seigneur. Dès maintenant, dès aujourd'hui, je veux que tu sois mon essentiel. Le délice, le plaisir de mon cœur. Seigneur, sois les délices de mon cœur. Sois les délices de mon cœur. Oh mon Dieu, je veux compter sur toi. Je veux m'appliquer sur toi. Je vais me positionner sur toi. Je vais fixer mon regard rien qu'à toi, Seigneur, afin que les désirs de mon cœur soient accomplis. Seigneur, fais-moi vivre ta main. Fais-moi vivre ta main, Seigneur. Parce que je fais de toi ma priorité. Ma prière de cet après-midi, que tu sois mon essentiel. Je le fais de tout mon cœur. Je le fais, Seigneur, de tout mon être. Fais-moi vivre ta gloire. Accomplis le désir de mon cœur. Accomplis les désirs de mon cœur. Accomplis les désirs de mon cœur. Accomplis les désirs de mon cœur. Parce que je fais de toi, Seigneur, ma priorité. Il te touche. Il accomplit ta prière. Il accomplit ta prière. Il accomplit ta prière. Tu l'as fait de tout ton cœur. Il accomplit ta prière. Il fait ce que ton cœur désire. Tu vas le voir. Tu vas le contempler. Tu vas le réaliser. Tu vas le réaliser. Ce n'est pas l'histoire passée, mais c'est la vérité et l'accomplissement de la parole de Dieu qui prend son effet maintenant, qui s'accomplit maintenant pour toi. Tu as désiré être grand. Voici la grandeur pour toi. Tu as désiré de tomber enceinte. Voici cela est en train de se réaliser. Voici la oui et la main de Dieu pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Vis cela dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.